Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Jean-Charles Concasse, naturopathe agréé. Sans plus tarder, Jean-Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise, merci de me recevoir. Tu sais, j'ai des questions pour toi aujourd'hui. Puis la première, moi je te découvre, ça fait, les auditeurs, là, ça fait une demi-heure qu'on jase. Il aime autant parler que moi, un passionné. Je suis vraiment contente de l'avoir avec moi, puis je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Tu sais, j'ai des questions pour toi, là. Puis ce qu'on veut savoir, parce qu'étant donné qu'on ne te connaît pas, c'est ton histoire, ton cheminement qui touche de près comme de loin la santé. Écoute, moi je suis venu à la santé, j'ai un historique de designer industriel, donc j'ai fait les beaux-arts. Et puis bon, je suis venu de France depuis maintenant une quinzaine d'années que je suis installé au Québec. Donc ça, c'est ce parcours-là. Donc j'ai travaillé en agence, etc. Et puis à un moment, j'ai donc sur différents projets, etc. de produits. Et à un moment, ma santé a périclité, c'est-à-dire qu'elle vraiment, elle a baissé, Souvent, c'est ça. Souvent, c'est la santé qui va être le départ, qui va être là pour nous dire wow, il arrive quelque chose dans la vie. Puis c'est quoi qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu as été vers quoi, toi? En fait, littéralement, c'est la nutrition. Je suis passé par la nutrition, c'est ça vraiment qui m'a amené à la naturopathie. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque ma santé a commencé à baisser, je me suis intéressé à l'alimentation. Puis, il faut dire que je suis un peu extrême dans mes choix. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ce qui me nourrit qui est problématique. Donc, j'ai fouillé. Puis, comme je suis un peu, on va dire, hardcore dans mes choix, je suis passé sur crudivore pendant 2 ans. Quand même. Donc, crudivore, frugivore, donc passer de jongler avec un peu n'importe quoi au niveau alimentation à faire un choix de manger cru, donc des aliments non transformés, issus du sol simplement, et pendant 2 ans. Et ça m'a donné une énergie formidable, Wow. ce qui m'a permis de me mettre en fait à la course. Et puis, vu que j'avais eu un passé de fumeur aussi très hardcore, c'est-à-dire pendant 1 an ou 2, j'avais fumé 2 paquets par jour quand Oh j'étais là en là! agence. C'est ça. J'avais quelques restes, donc je courais 50 mètres, puis j'étais essoufflé. Oh Ça my n'a pas de bon God. sens à ton âge d'être essoufflé. Donc je me suis dit, on va changer la nutrition et on va changer l'activité. Et en 1 an, je courais le marathon, là, donc 42 km, et puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc ce que je veux dire, c'est que... Passionné puis excessif. Exactement. Wow. Donc après ces résultats-là, je me suis dit, non, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, et puis moi, ma conjointe de l'époque me disait, là, regarde, tu passes tellement de temps sur les études de nutrition que tu devrais l'utiliser. Puis j'ai parlé à un moment, puis j'allais voir vraiment tous les spécialistes aux États-Unis, que ce soit Dean Ornish, Caldwell Esselstyn, dans la diète végétale non transformée, donc qui ont soigné, soit dit en passant, Bill Clinton. Et puis, je me suis dit, ouais, je vais en faire quelque chose. Et puis j'avais une amie qui a été nutritionniste. Elle m'a dit, non, mais si tu fais de la cours nutrition, tu vas t'embêter parce que tu connais déjà pas mal tout. Donc, je me suis dit, écoute, je vais chercher un petit peu plus. Et puis, c'est là que je me suis intéressé à la naturopathie. Parce que la naturopathie, c'est vraiment tout le mode de vie au complet. Ouais. C'est-à-dire pas juste la nutrition, mais Non. tout ce qu'on fait a un impact sur notre santé. L'hygiène de la vie. Exactement. Donc, la voie royale, en fait, de la santé. Donc, c'est ça. Je suis parti en naturopathie et puis j'ai fait mon école donc, à l'ESNQ jusqu'à être diplômé. Donc, et puis maintenant, naturopathe agréé. Et je continue sur le doctorat parce que Tantôt, tu me comptais. Là, tu veux continuer. Pour ça, j'ai dit, c'est un passionné. Wow! Puis, entre autres, aujourd'hui, moi, je suis vraiment contente parce que tu me disais qu'on pourrait peut-être en apprendre un peu plus sur le microbiome. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, là. Tu me parlais, je disais, hey, garde ça pour l'émission, là. Puis, préparez-vous, hein, je vous le dis, là, on va en parler. Alors, en fait, le microbiome, c'est fascinant parce que on peut parler de microbiome général de la planète, c'est-à-dire que la planète, pour moi, est vraiment un terrain de jeu et tout est lié. C'est-à-dire qu'on parle de médecine holistique, mais en fait, tout est lié. On est lié littéralement, quand on regarde l'ensemble de nos cellules, on est 57% bactériens, virus, archées, bref, autres, et on est juste 43% humains. Donc, et lorsqu'on voit ce qui nous nourrit quelque part, ce qui nourrit notre microbiote, c'est les fibres en bonne partie. Et c'est 3% des gens qui mangent suffisamment de fibres. Il n'y en a pas gros, hein? Mais non. Et donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que nos 57% ne sont pas nourris. Là, je suis crampée parce que même, il y en a qui en mangent parce qu'ils mettent un peu de poudre dans un verre d'eau. Puis ils vont dire, ça va mieux de manger un peu de fibres, tu sais. Non, mais c'est vrai pareil. Moi, ça me fait complètement fripper, là. C'est ça. Donc, en fait, je me suis dit, comment je peux avoir le plus de fibres possible? En mangeant
100% végétal, non transformé. Mm. J'ai de la fibre dans chaque aliment que je mange. Donc, bref, c'est toute cette démarche-là toute la logique qui sous-tend ça, qui m'a apporté à ça. Donc, le microbiome, c'est quoi? C'est l'habitat. Parce qu'on va décortiquer un peu les mots. Il y a le microbiome, le microbiote, les probiotiques, les prébiotiques et les postbiotiques. Bon. Alors, le microbiome, c'est la maison, entre guillemets. C'est l'habitat. Les probiotiques, c'est les individus dans la maison. Et les prébiotiques, c'est la nourriture qu'il y a dans le frigo pour ces humains-là. Et les postbiotiques, c'est le travail qu'ils vont fournir pour tous les jours, pour améliorer la maison, pour améliorer donc l'habitat en tant que tel. Comme il y a bien des gens qui ne savent pas que même ils fabriquent des vitamines. Exactement. Notre sérotonine est produite à plus de 80% dans l'intestin. Donc, c'est sûr que si on a un problème intestinal, on est plus à risque de dépression. Ça. Notre système immunitaire est basé dans l'intestin. Si on nourrit pas nos bonnes bactéries, on est plus à risque d'être malade, etc., etc. Et ça, c'est juste qu'on commence à comprendre, c'est-à-dire que c'est la partie immergée de l'iceberg. On voit que le génome humain, on est capable de le comprendre un peu plus maintenant, mais le génome bactérien, on fait juste comprendre un petit peu quelques bactéries, et encore là, on a du mal à comprendre toute l'interaction. Donc, c'est une richesse assez phénoménale. Et pour prendre un exemple, et c'est ça qui est intéressant justement, parce que souvent on parle de produits complémentaires ou produits supplémentaires. Et j'aime bien jouer avec les mots, mais ce mot complémentaire et supplémentaire. Ah, c'est cute. Pourquoi? Parce qu'on est terrien. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on est issu de la terre. On est du sol et on retourne. On finit enterré. Donc, c'est un peu ça. Donc, et on vit sur la terre. Donc, c'est littéralement ça. Et cette terre a un lien de parenté avec nous jusque dans les mots. C'est-à-dire que le mot humain dérive de humus, donc qui veut dire terre. Wow. Et c'est intéressant de comprendre encore une fois la racine des mots, c'est-à-dire dans quoi on s'ancre, dans la terre. Et de ça vient aussi le mot humilité. Oh, wow. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ancrés, d'autres non. Ah, OK, c'est bon. donc, ça, c'est assez intéressant. Et ça, quelque part, ce travail de la terre, c'est quelque chose qui a été, on va dire, dévoyé dans les années depuis plus de, on va dire, 50-70 ans. C'est-à-dire, avant, on avait des sols riches, des rotations de culture, etc. On avait des microbiomes, donc en fait, cet habitat bactérien, parce que dans le sol, on va retrouver des bactéries, des virus, des champignons, etc. Tout un écosystème, puis tout ce qui va nous faire, en fait, lorsqu'on meurt, qui va nous détruire et nous reconstruire, et ainsi de suite. Donc, tout cet écosystème-là, c'est la base pour les végétaux, pour les pousses, pour les champignons, pour les humains, etc. Donc j'en venais avec ça que, en fait, littéralement, cette terre-là, elle est majeure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on prend la même variété de tomates il y a 70 ans et maintenant, au niveau nutrition, c'est plus du tout la même chose. Pourtant, c'est la même variété, mais elle n'a pas poussé dans le même sol. On le sait bien aussi, nous autres, même juste avec un bon jardin à la maison, ta tomate. Puis aujourd'hui, si tu fais une bonne terre, exactement. C'est fou, là. Exactement. C'est-à-dire, c'est logique aussi, la plante va tirer tous ses vitamines, minéraux, nutriments du sol. Donc, et du soleil, et de l'eau, etc. C'est un ensemble d'éléments qu'elle doit avoir. Donc, cette terre-là, en fait, a été dévoyée puisqu'on n'a plus fait de rotation de culture qui venait enrichir aussi le sol dans lequel on fait pousser les éléments. Donc, on a fait des monocultures à grosse échelle. Et c'est ça, on a dépravé les sols de leur système d'ancrage, de racines, etc. Donc, on s'est retrouvé avec des sols pauvres qu'on a enrichis, mais de manière synthétique. Donc, c'est-à-dire avec des dérivés de pétrole, etc., pour avoir des engrais chimiques, des pesticides, etc. Donc, en fait, le substrat dans lequel poussent les éléments était pauvre. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que lorsqu'on voit les enfants qui jouent dans la terre, ils font leur système immunitaire. En fait, ils font leur système immunitaire. Et souvent, ce qu'on dit, c'est non, ne va surtout pas jouer dans la terre. Mais on ne sait jamais. Donc, c'est ça. Donc, les enfants, ils ont déjà cet inconscient-là. Lorsque les animaux sont malades, ils vont gratter la terre, manger de la terre pour s'aider, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque part le terreau fertile de la vie, littéralement. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en viens, parce qu'il y a une compagnie québécoise qui est assez intéressante là-dessus, qui s'appelle ALC Bio-Innovation. Et eux ont travaillé justement tout cet écosystème. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler les engrais chimiques, de travailler avec ce processus-là, ils ont cherché à revitaliser les sols. C'est-à-dire que là, par exemple, ils travaillent aux États-Unis sur des sols désertiques, à les rendre à nouveau fertiles. Donc, c'est un peu ce qu'on travaille en naturopathie. Plutôt que de travailler le symptôme, on travaille la cause. Donc, comment on peut revitaliser la personne
en changeant les erreurs qu'il fait. C'est-à-dire, comme je dis aux gens, si vous avez un diabète de type 2, ce n'est pas parce que vous manquez de médicaments pour contrôler votre glycémie. C'est votre mode de vie qui vous a rendu diabétique. Donc, c'est quelque part un peu une hérésie de traiter le symptôme en continuant de faire les mêmes erreurs. C'est un peu comme disait Einstein, la folie, c'est de penser qu'on peut avoir des résultats différents en faisant pareil. On ne peut pas. Et les gens me disent, j'ai tout essayé. Non, tu as essayé toujours de faire la même chose. Ben oui, non, mais c'est ça, quand même, c'est ça. Donc c'est vraiment ça. Et donc, cette entreprise est vraiment passionnante dans le sens où, en fait, ils ont travaillé vraiment à dépolluer des lacs juste avec, justement, ces bactéries, ces sols, etc. Ils ont travaillé à rendre des sols infertiles fertiles. Ils ont travaillé pour les animaux. On s'est rendu compte que ces composés-là, je vais rentrer un peu plus en détail, d'acide humique et d'acide fulvique, qui composent certains éléments du supplément dont je vais évoquer, c'est en fait, ces éléments-là, c'est ce qui forge, encore une fois, comme je parlais de système immunitaire, ça forme le microbiome, donc notre habitat. Donc, c'est bien beau d'apporter des bonnes bactéries à notre écosystème, donc à notre corps. Mais ça ne prend pas juste ça. Mais ça prend une maison pour qu'elle se développe. Et c'est littéralement ça, c'est-à-dire tout vient de la terre. Pour que les bactéries se développent dans le sol, pour que les bactéries se développent dans notre corps, ça prend des éléments, et maintenant on est capable de savoir lesquels, des éléments comme l'acide humique et l'acide fulvique, qui, soit dit en passant, sont utilisés de manière empirique depuis 3000 ans en médecine ayurvédique. Quand même, hein? Oui, exactement. Donc on parle de fertilité, on parle de santé intestinale, on parle de cognition. Là maintenant, les études sont capables de montrer que l'acide humique et l'acide fulvique peuvent permettre d'aider pour la maladie d'Alzheimer, donc empêchent l'agglomération des protéines Tau et sont capables de désassembler les protéines Tau qui sont en partie dues à la maladie d'Alzheimer. Capable aussi d'améliorer l'énergie intracellulaire, c'est-à-dire littéralement au niveau des mitochondries. Donc ça, pour expliquer un peu c'est quoi les mitochondries, c'est littéralement les usines à charbon de nos cellules. Donc c'est apporter littéralement du charbon, et bien vraiment du fuel directement au niveau de la cellule et de l'oxygène en plus. Ce qui veut dire que c'est assez intéressant. Énergie. Exactement, au niveau énergie. Et certaines études montraient aussi que, par exemple, on le sait, c'est qu'empiriquement, tous les gens qui allaient monter l'Everest, là où on manque d'oxygène, utilisaient du shilajit, donc qui était la base. Pourquoi ? Parce que améliorer l'oxygénation là où on manque d'oxygène. Et on voit l'intérêt aussi pour les sportifs, on voit l'intérêt pour les gens atteints de fibromyalgie, etc. Je te dirais même l'intérêt pour pas mal d'amendes, parce que les gens qui sont dans des tours à bureau ou l'air recyclé, le monde qui ne sort pas dehors, le monde qui sont confinés, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui manque d'oxygène, puis le monde qui ne respire pas bien, en fait. Là. Encore une fois, c'est ça, c'est-à-dire que plutôt que... Alors oui, on va apporter des probiotiques parce qu'il y en a dans ce produit-là. Donc il y a des bonnes bactéries, mais tout a été pensé comme un écosystème. C'est-à-dire toutes ces années de travail qu'ils ont fait avec la qualité des sols, ils l'ont fait aussi ensuite avec les animaux, en travaillant justement dans les zones d'élevage, en travaillant que ce soit au niveau des chevaux, ou au niveau des poules, ou au niveau du bétail. En travaillant avec l'acide humique et l'acide fulvique dérivé du sol, on se rend compte qu'on améliore l'immunité des animaux. Donc moins de traitements d'antibiotiques en prophylaxie, c'est-à-dire pour éviter que les animaux soient malades. Donc c'est ça, on travaille vraiment à cultiver littéralement son jardin intestinal. Et de là, tout part. Parce que lorsqu'on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau, c'est même le premier cerveau. Et pourquoi ? Parce qu'on est content aujourd'hui de dire on a les études scientifiques, etc. Et on pense que Hippocrate ou tous les Grecs avaient tort, etc. Et que c'était empirique. Oui. Donc, pour moi, je ne fais pas d'opposition entre l'empirisme et la science. Les deux ont leur intérêt. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que le shilajit, les choses empiriques qu'on avait au niveau de la fertilité, etc., maintenant, les études cliniques montrent que c'est le cas. Quand même. Donc, quand on est rendu même à avoir des études cliniques, on a quand même besoin de ça parfois pour confirmer. Pour valider certains concepts, oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le mot, tout est dit dans les mots. C'est que le mot intestin, ça vient du latin intestus, qui veut dire dans la tête. Ah! Donc, on le savait depuis bien longtemps. Ça fait longtemps. Un esprit sain dans un corps sain. Moi, j'aime le latin pour ça. Hein. La langue latine, là, des fois, on découvre plein de choses. Hein? C'est ça, l'idée d'un esprit sain dans un corps sain. Les Grecs et les Jeux Olympiques, c'est ça. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que, et ça, ce qui est intéressant et fascinant, c'est que justement, lorsqu'on change l'écosystème, c'est-à-dire l'endroit où nos bactéries, qui sont majoritaires, donc, parce que moi, je parle d'organismes, quand je parle d'humains, je parle d'organismes symbiotiques, c'est-à-dire qu'on vit en symbiose avec des virus, des bactéries, etc. C'est ça, l'équilibre. Exactement. Donc, l'idée d'aller contre, c'est un peu une hérésie pour moi, c'est assez fou. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est plutôt de travailler avec. Parce que si on travaille avec, notre santé va s'améliorer.
Mais tout est lié, c'est-à-dire notre cognition va s'améliorer, notre capacité respiratoire va s'améliorer, notre énergie, notre humeur aussi, la sérotonine dans l'intestin. Bref, c'est tout un cocktail de choses qui changent. Mais tu me fais penser quand même à quelque chose de super le fun parce que tout ce que tu viens d'énumérer, je pense pareil à nos aînés, que la plupart n'ont pas des selles régulières, tendance à être constipés, prennent même des laxatifs, ce qu'on voit dans les CHSLD, c'est une réalité, là. Puis ils ont quoi? Des problèmes cognitifs, de mémoire, de concentration, l'humeur, des problèmes d'intestin. Puis ces gens-là, c'est une des choses qu'ils ont, hein, c'est qu'on ne se rend pas compte que dans le fond, si on travaillerait juste le microbiote, puis tu vois à un moment donné qu'ils mangent juste 2 repas par jour. Ils sont plus capables de manger des petits légumes. C'est triste, là, quand même, tu sais. Mais c'est une réalité. Comment on pourrait les aider de ce côté-là, quand même, tu sais. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que littéralement, on a 5 ingrédients clés. Donc, OK. l'acide humique et l'acide fulvique, qui, eux, ont prouvé, en fait, littéralement, que améliore le système immunitaire, règle tout ce qui est de l'ordre des problèmes intestinaux, la sérotonine, comme on l'a dit, l'humeur. On est capable de détoxifier les métaux lourds et certains polluants. C'est-à-dire que la compagnie LC Bioinnovation a travaillé justement sur certaines pollutions dans les lacs pour dépolluer, a travaillé sur les sols pour dépolluer. Et maintenant, on se rend compte que ça marche aussi sur les animaux et sur les humains. Donc, c'est littéralement, on a besoin de sol pour faire le tri, littéralement, dans ce qu'on a. On améliore son niveau d'énergie, on vient d'en discuter sur l'oxygénation, et aussi un gros effet antioxydant et anti-inflammatoire. Quand même. Donc, comment je le présente, le côté oxydatif ou le côté inflammatoire, c'est que littéralement, c'est les 2 causes de toutes les maladies possibles. C'est-à-dire que littéralement, l'inflammation, ça veut dire littéralement, notre maison brûle. Donc, si notre maison brûle, il n'y a plus de maison. Et le côté oxydant, c'est notre maison rouille. C'est littéralement, si on rouille, il n'y a plus de maison non plus. Donc, si on peut travailler sur le côté anti-rouille et le côté protection contre les incendies, wow. En même temps que s'occuper de notre microbiome. Exactement. C'est merveilleux. Donc, c'est assez fascinant. Et donc, la beauté de la chose, c'est qu'une bonne alimentation plus une supplémentation, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce côté du sol, on l'a plus. La beauté de la chose, on l'a plus, même si on va manger biologique, etc., les sols sont appauvris. Donc, si on peut rajouter ces éléments qui ont nourri l'humanité jusque, je dirais, dans les années 50, que sont l'acide humique et l'acide fulvique, et lorsqu'on voit tous les bienfaits, plus la beauté de la chose, c'est que c'est lié à des probiotiques, lié à un maximum de nutrition, parce qu'on a de l'algue dedans, on a de la mélasse. Et pourquoi on a choisi la mélasse? Encore une fois, c'est parce que les probiotiques ont besoin de sucre. Donc, tant qu'à prendre un sucre, autant prendre le sucre qui vient avec énormément de minéraux. Donc, la mélasse, on la donne pour les gens qui sont en carence en fer, on va avoir de manganèse, magnésium, etc. Donc, énormément de minéraux. Et tout ça, on l'a mis ensemble et on l'a fait fermenter. Et la fermentation, c'est littéralement pour transformer quelque chose, pour améliorer tout le système digestif. Et c'est ce que montrent les études cliniques maintenant. Ce qu'on a besoin pour une bonne santé intestinale, c'est vraiment des fibres et de la fermentation, tous les aliments fermentés. Et là, on rajoute le sol à ça, c'est-à-dire on rajoute la maison pour que nos petits humains soient contents. Dans le fond, je l'ai avec moi ici pour les auditeurs, là. On parle d'un produit qui s'appelle Vital Humique. Ça. Exactement. Puis, c'est écrit dessus qu'il y a 10 probiotiques, fait que vous avez choisi des bons probiotiques. Alors, les probiotiques ont été choisis vraiment en fonction de à qui ils se destinent. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes probiotiques pour la qualité de l'eau, du sol, la qualité de l'eau, pour les animaux, par exemple. Et encore une fois, certains animaux ont besoin de microbiotes différents. Ouais. Et l'humain, c'est ça. Ça a été vraiment choisi par rapport à l'humain. Et ça vient, tous ces probiotiques-là viennent travailler certaines aussi pathologies, ou viennent améliorer certaines conditions, comme on l'a vu. Et ils travaillent en synergie avec l'acide humique et l'acide fulvique. Donc, toutes ces études que je parlais, niveau Alzheimer, etc., niveau cognition, ça a été basé sur l'acide humique et l'acide fulvique. Mais on a des probiotiques aussi qui aident pour tous ces éléments. Tu as des bases comme Bifidus, Lactobacillus, comme on sait que de base qu'on connaît. Tu es venu en chercher une coupe. Après ça, tu me parles de tes acides, parce que j'essaie de te suivre dans tes mots. Acide humique, acide fulvique, c'est ça? Oui. Puis tes algues marines, c'est sûr, pour venir chercher aussi des minéraux. Exactement. La nourriture, parce que c'est la nourriture du futur. On s'entend qu'on peut vivre pas mal longtemps avec des algues. Littéralement, c'est qu'en fait, j'appelle ça le légume de l'océan. Oui. Et en fait, c'est très utilisé en Orient, mais peu en Occident. Et c'est une erreur parce que, encore une fois, tout pour moi, la nutrition vient du premier règne. Parce qu'après, c'est une cascade d'éléments, c'est-à-dire tout est dans le végétal. Et après, on peut monter dans la chaîne alimentaire, mais on fait aussi accumuler les toxines.
Mhm. Donc, c'est sûr que si on va manger du dauphin ou si on va manger des algues, on n'a pas le même niveau de métaux lourds. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, il y a eu la maladie de Miyamata au Japon, Ouais. où les gens mangeaient du dauphin puis ils devenaient fous. Pourquoi? Parce que les concentrations de mercure étaient super élevées. Mm. Donc, plus on peut manger bas dans la chaîne alimentaire et plus bas, on en revient encore une fois au terreau fertile qui est le sol. Donc, littéralement, on a besoin de ce terreau fertile pour nourrir toutes nos bactéries qui vont nous donner notre santé et nous permettre d'être heureux dans la vie. Parce que on- Fait que dans ce produit-là, est-ce qu'on parle d'un produit qui est pour tout le monde? Oui, absolument. Il peut être utilisé par absolument tout le monde. Et l'avantage, c'est qu'il va faire un cocktail de travail. C'est un travail de fond. C'est un peu, comme je prenais l'exemple, c'est un travail de marathonien. C'est un travail de longue distance. Donc oui, on va travailler avec des probiotiques, mais ça va aider à modifier votre microbiote et donc modifier vos pensées, modifier vos performances sportives. Bref, c'est assez fascinant qu'en changeant une chose, on change beaucoup de paramètres à ce niveau-là. Donc oui, et les algues, c'est littéralement aussi une bonne manière d'apporter de l'iode de manière naturelle. Mm. Justement, par contre, sans excès. Donc, Ah, là, c'est pour ça, les pas gens, trop. absolument. Pas Donc, trop. les gens qui ont des problèmes thyroïdiens, hypo ou hyper, peuvent l'utiliser C'est sans ça. problème. Ça, c'est important à le savoir quand même. Mhm. Parce qu'on a tellement de gens qui vont dire hey, dès qu'il y a des algues, je peux pas. Puis, ouais, tout dépend de la quantité. Là. Exactement. On n'est pas en train de manger une tasse d'algues, là, on s'entend. C'est ça, parce que Non, mais souvent, il faut le dire. Puis l'iode, hein, comme tu le sais, la nourriture pour la thyroïde, Oui. l'énergie, puis on en a besoin hein, quand même, c'est une base. Là. Et moi, j'ai vu des résultats assez intéressants sur les gens en hypo ou en hyper. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un travail de fond. C'est-à-dire qu'on Nourrir. va exactement nourrir, détoxifier. Je parlais de métaux lourds, de certains polluants, parce que souvent, les problèmes de fonctionnement de thyroïde sont dus à certains blocages au niveau de certains polluants. Ensuite, on va avoir besoin de certains minéraux. On parle d'iode, mais on a besoin aussi de tyrosine, on a besoin, etc., de certains acides aminés. On va les trouver dans les algues, plus de 60-70 éléments nutritifs. L'acide humique et l'acide fulvique, plus de 60-70 éléments nutritifs. D'accord? Donc, et en plus, c'est probiotique et en plus, c'est fermenté. Donc, on a beaucoup de choses, un travail de synergie qui se passe. Hyper assimilable. Mhm. C'est quelque chose qui s'assimile très bien. Oui. Puis, mettons comme par rapport aux naturopathes. Je parle pour moi, mettons. Tu me recommandes ça parce que j'ai le goût, je t'écoute, c'est super intéressant. Ça vient travailler tout le microbiome. Est-ce qu'on fait ça en cure? Est-ce qu'on fait, mettons, X temps, on arrête, on fait un petit bout de temps? Est-ce qu'on, mettons, pour la personne de base, là? Je dirais que c'est un peu comme. Alors, je vais reprendre mon analogie au niveau des plantes. Est-ce qu'on veut avoir des moments interro qualitatifs ou des moments interro de mauvaise qualité? Okay. Alors, on peut l'interrompre de temps en temps, mais pourquoi pas le continuer tout le temps? Parce que quelque part, c'est quelque chose qui manque dans notre alimentation. OK. Donc, l'avoir tout le temps et de profiter de l'ensemble des bénéfices. Et en plus, surtout que ça va jouer ça va être en fait un supplément qui en fait et de la nutrition et des probiotiques et une qualité nutritionnelle. Bref, il remplace pas mal 4-5 éléments en plus d'avoir cet acide humique et l'acide fulvique qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Bon, on se fait une parenthèse. Y aurait-tu vraiment quelque chose qui pourrait rentrer en mettons, contradictoire ou interaction? Tu sais, c'est sûr que j'imagine qu'on va demander aux pharmaciens, mais normalement, est-ce qu'il pourrait avoir? Parce que tu sais, tantôt, on parlait de la thyroïde, là, mais c'est vraiment minime là, pour l'iode. Exactement. Donc moi, s'il y a vraiment une chose, je dirais, des cas spécifiques, ça va être des gens qui sont immunosupprimés. Ah oui. Soit au niveau, parce que si on n'a plus de système Intestin. immunitaire, exactement, si on a ou sous médicaments qui suppriment le système immunitaire, ou des gens qui ont des problèmes physiologiques de système immunitaire, pourquoi? Parce qu'on a des probiotiques. Probiotiques, ça veut dire pro-vie, c'est probiote. Et les probiotiques, c'est bon quand on a un bon système immunitaire, mais si on a un système immunitaire supprimé, il peut se retourner contre l'autre. Oui. Donc, c'est pour ça que exactement, on ne veut vraiment pas pour les personnes qui ont de manière artificielle ou de manière fait que ça serait vraiment l'endroit exactement. qu'on ferait attention. Puis tu sais, tu parles de ça, puis ça, c'est une réalité qu'on oublie quand on parle du microbiome, quand tout va bien. Plein de monde, quand ils ne filent pas, sont malades. Qu'est-ce que je fais, Marie-Lise, pas être malade? Je veux dire, tu travailles ton microbiome. C'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas. C'est quoi, 70 du système immunitaire à peu près qu'on retrouve là, au niveau des intestins? 70 à 80 oui. Tu sais, puis c'est bon parce que dans le fond, beaucoup de monde sont portés à me dire, mettons, je vais prendre des probiotiques. Oui, mais comme tu as dit, tu as beau en prendre, est-ce que tu as tes prébiotiques? Il faut que tu les nourrisses, là. Oui. Et puis, tu as un paquet de choses qui est en arrêt de ça. Fait que je trouve que cette formule-là, où tu vas chercher tout ce que tu as de besoin, c'est quand même quelque chose de super le fun. Puis, est-ce que tu le recommandes avec un repas?
Oui, en fait, normalement, c'est 2 capsules par jour qu'on prend matin et soir pour avoir un travail qui va être lié Récurrent. tout au long de la journée, oui. Et ce qu'on voit, c'est vraiment assez fascinant, quoi. C'est que il y a moi, j'ai eu certains cas de personnes, notamment un mécanicien, où littéralement, il m'a dit, mais quand je vais aux toilettes, à la surface de l'eau, je vois comme arc-en-ciel. J'ai dit, mais oui, mais ça se peut que ce soit votre huile minérale que vous utilisez dans vos éléments qui soient à la surface. Donc, c'est assez puissant dans l'idée. Donc, c'est vraiment un effet de chélation, mais sans effet, en même temps avec un effet de nutrition. Donc, c'est pas quelque chose qui va drainer de l'énergie. Parce qu'en naturopathie, on parle souvent de soit on détoxifie. Oui. Les gens pensent, je vais faire une détox de printemps, etc., je vais avoir de l'énergie. Non, la détox draine de l'énergie. C'est la revitalisation et la nutrition qui vont apporter de l'énergie. Mais là, l'avantage, c'est qu'on fait les deux en même temps. Mhm. C'est littéralement, ça fait la livraison et puis ça ramène les déchets. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ah, c'est intéressant. Puis, tantôt, quand tu en parlais, dans le fond, on peut dire aux gens, parce que c'est ça, bon, le microbiome, etc. Par contre, l'immunité, l'énergie, la fatigue. Mhm. Puis moi, j'irais peut-être un peu plus loin parce qu'en quelque part, tous les problèmes au niveau intolérance, Mhm. l'intolérance, ceux qui ont de la misère avec les aliments, puis tout, ben c'est là que ça se passe aussi, là. L'assimilation, on assimile au niveau des intestins. Puis il y a du monde, des fois, comme, tu sais, puis c'est pas méchant, je parle, tout le monde, on jase, là. Il y a du monde qui vont me dire, je prends tel supplément, mais est-ce que tu assimiles? Qu'est-ce que tu prends? Parce qu'il y en a des fois qui m'arrivent avec un paquet de choses, là. Un, la nourriture, c'est mon base. Deuxièmement, est-ce que tu assimiles bien? Fait que là, tu as vraiment quelque chose qui aide à assimiler, nourrir, détox, mais doux, parce qu'il ne faut pas penser que je prends ça puis que je vais aller aux toilettes puis en deux comme quand on fait des nettoyages. Non, mais c'est ça, hein, quand on parle de détox un peu, il y en a qui s'imaginent qu'ils vont aller à la selle molle pour éliminer. C'est pas ça qu'on parle, là. Non, absolument pas. Non. C'est vraiment un travail de fond. Encore une fois, dans un bon terreau, tout pousse. Donc, c'est littéralement un terreau pour l'homme. C'est-à-dire que ça permet de faire un travail de fond et de nous faire grandir. Ah, c'est le fun. Puis dis-moi donc, on peut se procurer ça un peu partout? On va chercher ça où? Dans vos bons magasins de produits naturels, vous allez le trouver sans problème. Puis on demande du Vitalumic. Vitalumic, oui. Un beau Vitalumic produit. Plus. Hey, je trouve ça le fun que tu es venu parler du microbiome. Je trouve que ça nous a donné plus d'informations sur le sujet en décortiquant, en parlant du humus, en parlant de la terre, en jouant dans le latin. J'ai vraiment, mais vraiment aimé notre entrevue. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous. Puis c'est pas fini. On va en faire d'autres parce que j'aime vraiment si j'ose dire, la vibe, puis ta connaissance. C'est vraiment une super belle émission. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lise. Ça a été un plaisir. Merci d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. C'était super le fun et que j'aime ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.